Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. L'objectif est ici de vous montrer comment monter une DSF des associations, ordres professionnels et assimilés en utilisant l'application Alpha DSF. Alpha DSF est cette application qui vous simplifie le processus de montage de la DSF, qui garantit la cohérence d'ensemble des notes que constitue la DSF, vous permet également d'éviter les erreurs courantes liées au processus de montage et enfin vous permet d'obtenir en un seul clic le format Excel de téléversement DGI de votre DSF que vous pourrez bien évidemment déposer simplement sur la plateforme des impôts. Pour monter une DSF, vous devez disposer d'un certain nombre d'informations parmi lesquelles la balance N et N-1. À côté de cela, vous devez avoir des informations fiscales, notamment l'état des acomptes versés de janvier à décembre, l'état de TVA dû versé de janvier à décembre. Sur le volet comptable, vous devez disposer d'un état des créances et des dettes qui sont souvent des états joints en annexe de la DSF. Il ne s'agit pas là d'une formation sur la DSF, mais j'estime que vous savez à peu près les informations à disposer pour monter une DSF. Nous allons donc commencer par présenter l'application, l'interface de l'application, puis on va monter ensemble une DSF. Donc, tout commence par le bouton Vos balances. Ici, lorsque vous cliquez, voilà, vous avez la possibilité d'importer la balance N et N-1. Puis, vous avez le bouton Contrôle de report. Nous allons y revenir. Vous avez le bouton État financier, État fiscaux et notes annexes. Ici, c'est l'ensemble des notes qui constituent le cœur de la DSF. La DSF est composée des états financiers, des états fiscaux et des notes annexes. Puis, les notes d'identification sont concentrées autour du bouton identification. Donc, vous avez un découpage logique de la DSF. Vous avez le bouton quitter qui vous permet de quitter proprement l'application. Et enfin, vous avez le bouton export en PDF et le bouton de téléversement DGI qui vous permettra d'obtenir l'équivalent au format Excel de téléversement. On va donc commencer le montage. Vous allez cliquer sur le bouton Vos balances et là, voilà. Et là, vous avez cet assistant qui vous permettra d'insérer la balance N et N-1. Vous pouvez commencer soit par N, soit par N-1, peu importe. Je clique sur N et OK. Là, vous avez l'interface où nous allons coller la balance. Il s'agit d'une balance à 6 colonnes. Vous allez le voir. Je reviens dans le dossier. Dans documentation, vous avez la balance N et N-1 que j'utilise pour la circonstance. Et là, quand vous ouvrez, vous avez une balance à 6 colonnes, dont solde d'ouverture, débit, crédit, mouvement, débit, crédit, solde de clôture, débit, crédit. On va donc copier cette balance. C'est une balance à 6 colonnes sans niveau de totaux. Donc, je copie. Et là, je reviens dans l'application. Et là, je me mets à la première cellule. Je colle en valeur pour éviter les problèmes de formule. Donc là, on me dit un numéro de compte n'est pas conforme à la nomenclature du Cisco OADA. Vous devez utiliser des sous-comptes ou des comptes existants. Alors, ce qu'il faut noter est que le traitement de la balance se fait à 3 niveaux et ce, quelle que soit l'application que vous utilisez. Le premier niveau, c'est la codification des comptes. Le deuxième niveau, c'est le contrôle des soldes des comptes. Et le troisième niveau qui est fait de façon automatique, c'est la cohérence de la balance. Donc, vous avez deux choses à faire. Donc, ici, par exemple, il y a un numéro de compte qui n'est pas conforme. C'est-à-dire les comptes de votre balance, ici, il vérifie. Voilà, les comptes qui sont dans votre balance doivent être conformes à la nomenclature du plan de compte du système comptable que vous utilisez. Je vais prendre le système comptable. Ici, j'utilise le Sycebunol, qui est le système comptable des entités à but non lucratif. Vous devez disposer de ce plan de compte-là. Et là, on se rend compte qu'il y a le 627 ici, la croix rouge, c'est le compte 627. On se rend compte que le 627 a des sous-comptes. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le 627 pour la simple raison que l'information n'est pas assez détaillée. Donc, il faut utiliser le 62-71 pour que le logiciel puisse savoir de quoi s'agit-il exactement. Là, je mets 1 et là, il va valider. Donc, si vous avez plusieurs comptes,
Par exemple, ici, je vais prendre le cas de 103. Au lieu de 103, si vous mettez juste 10, il va vous dire que ce compte n'est pas correct. Donc, vous devez vous rassurer que les comptes soient conformes à la nomenclature du plan de compte du système comptable que vous utilisez. Donc, j'ai dit, il y a le contrôle des soldes, mais il y a aussi la cohérence. La cohérence est faite de façon automatique. Par exemple, je vais dire 77 ici. J'ai mis 77 au crédit au hasard. Là, il va se rendre compte que la balance n'est pas du tout cohérente. Les soldes d'ouverture, débit et crédit ne sont pas les mêmes. La différence est de 777 et là, il va m'informer de cela. C'est très important pour vérifier le principe de la partie double. Alors, pour la balance, nous pouvons terminer ici avec le contrôle des soldes, ouverture et clôture grâce aux deux boutons-ci. Ce qu'il faut noter, c'est que en comptabilité, il y a des comptes qui ont des soldes débiteurs ou nuls. C'est le cas, par exemple, du compte 571. Voilà ici, caisse qui a toujours un solde débiteur. Il y a des comptes qui ont des soldes créditeurs ou nuls. C'est le cas, par exemple, des comptes 28, amortissement ou bien des comptes capital. Il y a aussi d'autres comptes qui peuvent avoir des soldes à la fois au débit ou au crédit. L'objectif du contrôle des soldes est de s'assurer que chaque compte a le solde positionné selon son sens d'origine. Donc, on va contrôler le solde d'ouverture. En fait, l'idée derrière ce contrôle est que vous ne déposiez pas une balance qui n'a pas de sens. Par exemple, si vous avez un compte de la classe, un compte 57 caisse qui a un solde créditeur, ça n'a pas de sens. Donc, il vérifie tout ça. Donc, je clique sur contrôle de solde d'ouverture, classe 1. Quand c'est bon, il va mettre en vert. Donc, je clique là et là, vous voyez derrière, pour la classe 1, il y a les 4 premiers comptes là qui sont corrects et il s'arrête sur le compte 1049 qui ne devrait pas avoir un solde débiteur. En fait, c'est normal. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer une mauvaise écriture. Donc là, je clique sur OK. Et là, il y a un assistant qui va me permettre de changer le côté du solde. C'est-à-dire, au lieu du débit, il va me proposer de mettre au crédit en faisant la soustraction. Là, il dit l'assistant a calculé moins 256 000 par différence crédit-débit parce qu'il y a 0 au crédit et 256 000 au débit. Il me demande, voulez-vous placer ce solde au crédit? Bon côté, je mets oui. Et là, il va donc mettre en moins ce solde-là. Il s'arrête sur le compte 131. Il me dit, le compte 131 ne devrait pas avoir de solde du tout. Il ne devrait pas avoir de solde. Vous devez affecter ce résultat dans un compte 121 ou autre. Ici, il vous dit, notez bien, utilisez toujours les balances après affectation. Donc, je mets OK. Et là, il colorie en rouge pour dire que là, on doit voir ça après. On doit gérer ça en affectant, par exemple, le résultat. Il passe à la classe 2. Donc, il a fini avec la classe 1. À la classe 2, il s'arrête sur le compte 2442. Qu'est-ce qu'on voit? Dans ce compte, on voit il y a à la fois au débit 4 millions et 3 millions. Et il vous dit que le compte 2442 ne devrait pas avoir un solde à nouveau créditeur puisque c'est un compte d'immobilisation dont le solde est toujours débiteur. Donc, je mets OK et là, l'assistant va me permettre de changer le solde proprement. Il nous dit le solde du compte 2442 est à la fois débiteur 4 millions et créditeur 3 millions en même temps. L'assistant a calculé 1 million par différence débit-crédit et va placer ce solde au débit. Voulez-vous accepter? Je mets oui. Voilà, là, il valide cette fois-ci. Il valide l'autre compte. Il passe à la classe 4, classe 5, classe 6, classe 7. Et là, c'est correct. Le seul traitement à faire, c'est de voir l'affectation de résultats qu'on avait eu à faire pour ce compte-là. Là, vous allez changer. Vous mettez un bon compte. Là, j'ai mis repos à nouveau, plutôt. Et là, je recontrôle rapidement. Classe 2, classe 4, 5, 6, 7. Voilà, là, tout est correct. On va contrôler les soldes de clôture, cette fois-ci ce côté, et on va le faire rapidement. Classe 1, toujours le compte 1049.
Et là, on va dire oui. Classe 2, classe 4, 5, 6, 7. Voilà, là, c'est correct. On va donc revenir au menu. Tout comme on peut faire voir balance N-1. C'était possible de revenir au menu et faire balance. J'ai toujours ça qui s'affiche de l'autre côté. Donc, j'ai balance N-1. Et là, on met la balance N-1. Je veux faire pause. Je vais faire pause, traiter et revenir derrière pour ne pas perdre le temps. Voilà, donc c'est le même traitement. On corrige les comptes, on se rassure de la cohérence et on vérifie les soldes. Donc, c'est le même traitement. Je reviens au menu. Et à ce moment précis, la DSF est montée à 80%. Il y a lieu de faire le contrôle de solde, le contrôle de report, mais la fonctionnalité n'est pas encore disponible. La logique derrière, c'est de se rassurer, attention, que les soldes de clôture à l'exercice N-1 correspondent aux soldes d'ouverture. Par exemple, ici, on a 1 million et 3 millions pour matériel et matériel informatique. C'est la même chose qu'on a clôturé normalement ici, 1 million et 3 millions 500. Donc, ça doit être valable pour tous les comptes du bilan. On va mettre la fonctionnalité au fur et à mesure. Puis ici, vous avez donc, vous aurez à consulter les états financiers, les états fiscaux et les notes annexes et à compléter. Donc, on va consulter les états financiers. Là, on a le bilan qui est correct. S'il y a un problème, l'aspect sera différent. On a le compte de résultats. Quand il y a une erreur, vous revenez toujours dans la balance pour corriger. Tableau de flux de trésorerie qui est également correct. Donc, je peux revenir au menu. Les états fiscaux. Et là, vous devez avoir des informations fiscales pour pouvoir renseigner ces états. Ça, c'est le droit d'assises, synthèse des impôts, suivant, régularisation des impôts sur salaire, répartition du résultat, tableau de passage. Là, c'est totalement manuel parce que c'est les OBNL. C'est vous qui décidez quelle est la base de l'impôt, quelle est la base du minimum de perception et autres. Puisque les OBNL ne taxent pas tout leur chiffre d'affaires. Donc, vous devez déterminer quel est le chiffre d'affaires taxable. Donc, vous remplissez ces informations-là pour arriver à trouver le solde à payer. Donc, vous remplissez, là c'est le tableau du minimum de perception, vous remplissez les précomptes et acomptes versés, les autres retenus à la source et prélèvements sur impôts, sur les sociétés. Tableau de TVA collecté, déductible, je pense que vous savez comment remplir ça, c'est semi-automatique. Par exemple, si je mets 5 millions ici, la TVA est calculée automatiquement, 962 000. Donc, c'est semi-automatique, ce n'est pas manuel. Donc là, c'est la TVA due. Vous mettez toutes les TVA dues de janvier à décembre que vous avez versées. Et là, c'est la synthèse de la TVA. Il n'y a plus de suivant. Je reviens au menu. Donc ça, c'était les notes fiscales. Vous remplissez ces notes à partir des informations fiscales de votre société pour caler le solde à payer. Puis, on a les notes annexes. Et là, le principe est simple. En fait, les notes en rouge, c'est les lignes qui n'apparaissent pas dans le fichier des impôts. Les lignes en rouge, autant pour moi. Donc, c'est les dettes garanties par le sûreté suivant les informations obligatoires. Ça, c'est, j'ai fait suivant plusieurs fois. Bon, bref, je suppose que vous connaissez comment renseigner ces notes. Les éléments postérieurs, la note 4, changement de méthode, les immobilisations, dons et legs. Ça, c'est les immobilisations qui sont reprises automatiquement par rapport aux informations du bilan. On a cependant les champs à remplir manuellement, c'est les champs en vert. C'est les champs en vert suivant. Et le crédit bail suivant. Là, c'est repris. Bref, on peut même faire suivant, suivant sans problème parce que s'il y a un problème, il va alerter. Suivant, la ligne rouge n'apparaît pas dans le fichier des impôts. Suivant, 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 suivant. Je reviens par exemple ici. Si vous essayez de faire quelque chose qu'il ne faut pas, et là, il va vous dire de ventiler moins 500 000 parce que justement, dans la balance, il n'y a pas d'information qui a permis de remplir cette note et vous avez ventilé 50 000. Donc, vous n'allez pas vous tromper en faisant suivant, suivant, suivant. Donc, suivant, suivant, suivant. Et là, on a les informations qui sont reprises.
ventiler même par exemple ici, suivant, attention. Et là, on a autre créance, c'est les fondateurs. Je peux ventiler les 800 000 ici. C'est tout, hein. La DSF est prête normalement. On parcourt toutes les notes. C'est un principe. Vous devez parcourir toutes les notes pour voir s'il y a des messages d'erreur ou d'alerte. Banque locale, c'est pris en compte. Les écarts de conversion, les dotations suivantes. Bref, vous parcourez toutes les notes. Et quand c'est terminé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun message d'erreur. Vous revenez au menu et la DSF est prête, disons, à 95%. Vous remplissez les informations d'identification, exercice clos, raison sociale et tout le reste suivant. Là, c'est très facile. C'est des informations que vous avez. C'est des informations que vous avez. Je reviens donc au menu. Donc, à ce moment donné, on peut exporter la DSF en PDF ou bien avoir le format Excel de téléversement. Je vais cliquer sur Exporter en PDF. Et là, vous devez vous rassurer ici des soldes à payer en termes d'IS, d'acompte, de TVA ainsi que les crédits d'impôts, d'acompte et de TVA. C'est le résultat de tout ce que vous aurez à faire dans les états fiscaux qui vont permettre de donner les soldes. Vous cliquez donc sur Exporter et vous attendez que la DSF soit exportée au format PDF. Et hop, le PDF est ouvert. Donc, lorsque l'export se termine, le PDF sera automatiquement ouvert. Et là, on peut donc voir euh, toutes les informations de notre DSF. Je m'en vais consulter le bilan. Voilà. On voit ici notre bilan avec une dotation d'1 million, dotation non consomptible de 3 500 000. On a toutes les informations, on a le compte de résultats et le tableau de flux de trésorerie ainsi que d'autres notes. Donc là, 5 millions de dotation. OK, là c'est bon. Le PDF en question va se retrouver dans le dossier. En fait, ici, il y a le dossier AOP dans lequel j'ai travaillé. Donc, dans le même dossier dans lequel vous avez travaillé. Et ce PDF-là va porter le nom, l'année, DSF 2025 Proxima, la raison sociale et la date. La date et la minute et même la seconde à laquelle le logiciel a généré le fichier. Donc, autre chose, on va revenir au menu et là, il sera question cette fois-ci d'exporter la DSF au format Excel de téléversement. Donc, vous cliquez cette fois-ci sur téléversement des DGI et vous aurez la même interface. Vous vous rassurez que les soldes qui apparaissent sont ceux qui figurent dans vos notes fiscales puisque l'objectif est de déposer la DSF en ligne. Donc, une fois c'est correct, vous cliquez sur exporter et là, vous faites attention au message. S'il vous est demandé de mettre à jour les liaisons, cliquez sur ne pas mettre à jour. Je clique sur OK. Et là, je clique effectivement sur ne pas mettre à jour. Et là, ça ne dure pas. Il génère donc le format Excel de la DSF. Vous voyez bien ici 1 million, 3 millions de dotations. Dans le compte de résultats, on a 5 millions de cotisations et 1 million 800 et poussières de résultats. Donc voilà le format Excel. Lui également, il se trouve dans le même dossier, cette fois-ci sous format Excel, DSF 2025 Proxima avec la date. Et là, on pourra donc se connecter en ligne pour déposer le format. Là, naturellement, vous ouvrez
la plateforme des impôts. Vous rentrez vos identifiants et puis vous vous connectez. Voilà, une fois sur votre plateforme, vous avez le menu DSF, vous cliquez et vous serez redirigé sur la plateforme qui permettra justement de récupérer le fichier généré. OK. Quand c'est bon, vous cliquez sur Nouvelle et là, vous prenez Annuel, Nouvelle déclaration annuelle. Et là, vous prenez le DSF OBNL AOP normal. Donc, je clique et je tombe sur cette interface et je cherche le bouton téléversement. Choisis un fichier, téléversement fichier Excel. Je clique et là, je m'en vais chercher. J'étais dans mes documents, je m'en vais chercher le fichier qui est généré. J'étais dans mes documents, puis j'ai ici le dossier démo et là j'ai AOP et là j'ai dans le fichier DSF 2025 Proxima 0712 que je venais de générer. Je le prends et là je peux cliquer sur téléversement. Êtes-vous certain? Oui. Et vous allez patienter le temps que le site récupère les informations. Et là, c'est bon. La DSF est récupérée. Vous allez compléter les notes en bleu et par la suite, vous allez faire ce que, en fait, vous allez joindre les annexes et vous allez par la suite soumettre la DSF lorsque le bouton soumettre sera actif. Pour ma part, je veux juste consulter le bilan, histoire de voir si les données ont été bien récupérées. Et là, nous avons dans notre bilan, on a dotation 1 million si vous vous souvenez et 3 500 000. On a toutes les informations, les immobilisations et autres. Donc, je vous conseille de faire attention au bilan, compte des résultats et flux de trésorerie ici. Pourquoi? Parce que généralement, le format change. C'est-à-dire les impôts changent souvent le format. Le voici ici. Donc, généralement, il change ce format et on met à jour l'application. Quand on modifie le format, on va vous demander de changer le DGI format-ci. Donc, il ne faut jamais effacer ici. Attention, il ne faut jamais effacer le dossier DGI 5 qui contient le format ajout des impôts. C'est pourquoi lorsque vous envoyez la DSF, vérifiez toujours le bilan, le compte des résultats ainsi que les notes qui permettent de calculer le solde si c'est bien calibré. Parce qu'il y a souvent des changements qui arrivent au courant de l'année et nous également, nous faisons des changements. Alors, s'il y a une chose à retenir par rapport à Alpha DSF, c'est qu'il est disponible sous plusieurs versions. Vous avez pour ce qui est des entités à but non lucratif, le format AOP pour les associations, ordres professionnels et assimilés, le format PDA pour les projets de développement et assimilés et enfin Alpha DSF SMT OBNL. Vous avez du point de vue des entités à but lucratif le format du système normal et le format du système minimal. N'hésitez pas à me contacter sous le numéro qui s'affiche par WhatsApp de préférence pour entrer en possession de la version que vous souhaitez. On va donc s'arrêter à ce niveau et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.